Alors, les Crépuscules, c'est plus une série, entre guillemets hommage aux arbres, parce que j'ai une petite monomanie des arbres, j'adore ça. Là, il s'agit que d'arbres en hiver, parce que évidemment, ce qui me fascine, c'est vraiment la structure, l'architecture végétale que ça met en exergue, hein, le fait qu'il n'y ait plus de feuilles, on voit vraiment plus que l'ossature de l'arbre, et avec des lumières, justement, ces lumières de fin d'hiver, ou voilà, un peu tourmentées, qui peuvent s'accrocher aux arbres, et j'aime bien ça, voilà. Là, pour l'instant, je ne vais pas le développer parce qu'il fait trop froid. Je vais attendre d'être à la maison. Sometimes I live in the country. Sometimes I live in the town. Sometimes I take me a notion to jump in the river and drown. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I'll see you in my dreams. I love Irene, Lord knows I do. I love her till the river runs dry. And if Irene should leave me, Lord, well, I'd take morphine and I'd die. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I'll see you in my dreams. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée dans le travail de Corinne, c'est le côté de cette perpétuelle recherche qu'elle fait sur ses photos. Donc il y a indéniablement
une démarche manuelle, une démarche humaine d'intervention sur la photo. Et c'est assez magique de voir toutes ces étapes et de ce que devient ensuite l'image. Pour cette série-là, j'ai fait des photos dans des bâtiments anciens, des lieux abandonnés, des endroits qui n'ont pas vraiment de caractère, un peu isolés, avec des personnages parfois sans personnages. C'est vraiment, c'est plus la construction de l'image en amont, sur l'idée de faire passer un sentiment plutôt proche de la solitude, de l'abandon, de l'absence, des choses qui ont été, qui sont plus. Donc effectivement, ça peut être un chemin creux, ça peut être une plaine, ça peut être une maison abandonnée, un vieux portail, un arbre, parce qu'il a une structure qui m'interpelle. Voilà, c'est pas forcément des lieux. Le pictorialisme, c'est le premier mouvement photographique qui date du siècle, de 1800, de la fin du 19e siècle, vraiment au début de la photographie. Et c'est le premier mouvement qui a eu pour objet de dire, voilà, la photographie n'est pas une représentation de la réalité, ça peut être autre chose. C'est une représentation de la réalité, avec son aspect mécanique, mais grâce à l'intervention de l'homme, on peut amener la photographie dans l'art, dans l'univers des arts. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine. I will shiver all night through. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine, I will shiver all night through. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher des visages de femmes qui sont vraiment intéressants derrière les invités, des visages sur lesquels on n'a pas forcément ni le point de la caméra, ni la lumière idéale, mais voilà, les gens qu'on regarde pas forcément, qu'on voit pas, mais qui moi m'intéressent beaucoup. Voilà. Et les sortir de cet univers, de ce contexte un peu impersonnel pour les amener dans mon univers où elles vont devenir un peu le centre de l'image.
Quand j'ai vraiment commencé à faire mes premières photos artistiques, je travaillais notamment au Polaroid. Et puis le Polaroid, on était toujours contraint à de petits formats. Bon, même si je travaillais avec du 4-5, ça restait quand même des petites images. Et rapidement, on a envie de casser ces limites-là. Et donc le polyptyque s'impose assez vite. Et j'aime bien garder cette idée du polyptyque, notamment pour les visages, dans l'idée qu'un visage, une identité aussi, c'est fait de plusieurs facettes et pas forcément que d'une seule image. Donc je trouve que ça vient bien en résonance avec ce que j'ai envie de montrer de ces portraits-là. Moi, quand j'ai découvert Corinne, c'était il y a quelques années, sur un stand, elle exposait des photos, puis il y avait une petite mallette qui traînait dans un coin, et j'ai vu une petite icône cathodique sortir. Voilà, et j'ai vu ce petit objet, je l'ai pris dans les mains et je me suis juste demandé qu'est-ce que c'était. Parce que finalement, on parle de photographie, on n'arrête pas de parler de photographie, mais pour moi, ces œuvres, ce ne sont pas juste des photographies. Ce sont des œuvres en fait, c'est un peu comme de la peinture.
l'image, faire plein de choses avec une photo, qu'elle soit numérique, argentique, que ce soit du procédé ancien, peu importe. L'essentiel, c'est d'intervenir sur l'image et faire en sorte qu'elle soit unique ensuite. Alors ça ouais, ça permet de faire la mise au point, ça le grossissement, ça en fait tu peux basculer, tu peux faire des millions de trucs en fait et ça te permet de gérer ta profondeur de champ en fait, ton plan de focale. Ça permet aussi de basculer l'image, notamment en figure d'architecture, ça permet de rétablir les perspectives. Donc c'est un instrument qui est à la fois hyper basique, très très manuel, complètement simple, mécanique et en même temps avec des possibilités de photographie qui sont quasi infinies. Oui. Take me walking through the trees. Take me walking through the trees. When the sun goes down, don't wanna be around. Take me walking through the trees. Take me walking through the trees. Take me walking on my knees. Take me walking through the trees. Je vais éjecter le Polaroid et après il va falloir attendre là peut-être 60 secondes, je me souviens plus. 1, 2, 3. Voilà. Et là, il faut attendre 60 secondes avant de le développer. Ça va être tout pourri peut-être. Hein. Voilà, comme ça, donc, c'est parti, t'es prêt ? Oui.